tout le monde! J'ai eu envie de vous faire un petit live ce matin pour vous parler du corps. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, j'ai commencé à travailler avec le corps, avec mes clients, puis même avec moi-même, à travers la nutrition et l'entraînement à l'époque. Et puis, en 2020-2021, j'ai découvert vraiment... je dirais 2018-2019, c'était des années que je me suis ouvert beaucoup spirituellement, mais je n'étais pas dans mon corps. Donc, la plupart des gens qui ne sont pas épanouis, dont c'était mon cas aussi, c'est qu'ils ne sont pas dans leur corps. Mais comment réintégrer son corps? C'est ça le truc, hein? Comment on réintègre son corps? Donc, premièrement, il faut savoir que on a 7 niveaux de chakras qu'on appelle énergétiques qui sont reliés dans la matière, si vous voulez, au corps. Ça va être relié, le chakra de base va être relié à votre sécurité. Donc, déjà en partant, même si vous êtes ouvert spirituellement, par exemple, vous avez vos capacités psychiques d'ouvert, vous avez plein de choses d'ouvert, mais que vous n'êtes pas dans votre corps, dans votre sacral, ben, pas dans votre sacral, mais dans votre racine, alors vous allez, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre vie, ça peut être sécurité financière, sécurité dans notre vie d'être soi-même, alors on n'est pas capable d'habiter notre corps. OK? Ensuite, au Québec, beaucoup, en tout cas j'ai vu, au niveau de notre sacral. Notre sacral, c'est là le sacré. Quand je demande aux gens que c'est quoi le sacré, ben si tu sais pas c'est quoi le sacré et tu n'es pas capable de le ressentir, c'est que tu n'es pas dans ton corps, tu n'es pas dans ton sacral qu'on appelle. Le sacral, c'est aussi la sexualité sacrée. Donc, c'est aussi tout ce qui est relié au sacré. OK? C'est aussi ton pouvoir, c'est aussi ta puissance. Et la plupart des gens dans notre société, on a été habitués à donner ça aux autres, à avoir la honte, à avoir des tabous par rapport à ça, ou on va aller dans des extrêmes où est-ce qu'on va chercher quelque chose d'extérieur à nous. Alors que le tantra le dit, tout est à l'intérieur de nous, c'est d'activer ces centres-là. Fait que, déjà à la base, je vais vous parler aujourd'hui des 7 centres, parce que c'est relié à 7 parties fondamentales de vous. Okay? Et ces 7 parties-là, si vous avez une partie qui a une honte ou un tabou, ou une déconnexion ou un jugement, alors vous n'allez pas être dans votre corps physique. Quand on n'est pas dans notre corps physique, on ne peut pas être épanoui, puis on ne peut pas être heureux, puis on ne peut pas, accueillir tout ce qu'on est, puis on ne peut pas montrer au monde tout ce qu'on est. Souvent, on va montrer un fake, un faux soi. Ce qu'on appelle, on va montrer des masques, on va s'adapter aux autres, on va montrer des versions de nous qui ne sont pas nous. OK? Et souvent, mais on va avoir un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Donc, on va souvent donner beaucoup, puis on ne va pas assez recevoir. OK? Je sais parce que j'étais exactement là. OK? Ensuite, le plexus solaire, qu'on appelle, qui est juste au niveau de votre abdomen, bien lui, c'est la joie. Jusqu'à quel point on est déconnecté de notre joie ici au Québec? Jusqu'à quel point on est toujours connecté à notre joie ou on est déconnecté à notre joie? Est-ce qu'on fait vraiment un travail qui nous épanouit? Est-ce qu'on est vraiment toujours en train d'être connecté à notre joie ou on est dans la lourdeur, dans la lutte, dans la force, dans la « je pousse les choses pour obtenir les trucs ». OK? Donc, c'est l'enfant intérieur aussi, c'est l'enfant, c'est dans sa spontanéité aussi. C'est aussi la confiance en soi aussi, jusqu'à quel point on a confiance en soi, on a de l'estime de soi. Ça, c'est le chakra du solaire qu'on appelle, OK? Donc, si vous écoutez ça puis vous dites « Aïe, moi, j'ai pas confiance en moi », ben déjà, ça sert à rien de développer votre spiritualité, vous comprenez? Reconnectez-vous à votre corps, parce que ça, c'est les chakras de base, OK? Le chakra du milieu, qui est le chakra du cœur, tellement de gens sont déconnectés de leur cœur. Déconnectés de leur cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déconnectés de recevoir. Okay? Vous êtes dans le donner à l'extrême, pas recevoir. Recevoir, c'est recevoir, faire confiance et recevoir. Pour faire confiance pour recevoir, ben ça fonctionne à l'inverse de ce qu'on pense. C'est pas en travaillant vers le haut, vers le bas, c'est plutôt vers le bas jusqu'en haut. OK? Et c'est ça qui va, c'est votre sécurité. Le côté sacré, le côté avoir confiance en vous qui va vous amener à ouvrir le cœur. Et le chakra du cœur, c'est le chakra du milieu. C'est lui qui va venir ouvrir votre voie. C'est lui qui va venir vous permettre de vous autoriser à être pleinement vous dans le monde. Okay? Donc, d'être pleinement vous et d'accueillir tout.
J'ai oublié de dire le chakra du cœur aussi, c'est aussi nos émotions aussi. Est-ce qu'on accepte de vivre toutes nos émotions? Est-ce qu'on a un jugement par rapport à une émotion? Moi, j'ai aucun jugement quand que je suis en colère, quand je suis fâchée, quand je suis heureuse, quand je suis en train de rire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc, jusqu'à quel point on a des jugements encore à vivre certaines émotions, à se couper de certaines émotions, à ne pas montrer certaines émotions. Donc, ça, c'est le cœur. Quand on est ouvert au niveau du cœur, c'est la passerelle. Le cœur est la passerelle à vouloir complètement incarner qui on est. Okay? Donc, le cœur est la passerelle à venir ouvrir la voie, votre voie. Ici, c'est votre voie qui va manifester dans la matière sans que vous ayez rien à faire. Okay? C'est pas vrai qu'on a besoin de faire quelque chose dans la matière pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai cru à cette bullshit-là pendant des années et j'étais dans le faire. Pour les gens qui me connaissent, vous le savez, j'étais une méga workaholic. Okay? Et après ça, ben, c'est là où est-ce que vous allez ouvrir votre vision. C'est là où vous allez conscientiser tout ce que vous êtes. C'est là que vous allez pleurer de joie de la personne extraordinaire que vous êtes. Vous allez dire, aïe, j'aurais jamais pensé être aussi wow, ok, wow quand je suis en colère, wow quand je suis dans ma joie, wow quand que je suis en train de rire, wow quand je suis en train de vivre de la douleur, peu importe, parce que vous allez réaliser que c'est toute une façon, une expérience sous un angle différent qui vous amène à conscientiser tout ce que vous êtes. Puis après ça, bien sûr, vous avez tout ce qui est la connexion à tout ce que vous êtes, au-delà de juste la matière, dans le fond, tout ce que vous ressentez que vous êtes, dans le fond. Fait que pour ressentir ce qu'on est, on doit d'abord travailler par la base. La base, c'est la racine. Donc, la base, c'est quoi? C'est votre sécurité. Alors, demandez-vous, est-ce que vous êtes en sécurité de pleinement être vous sous toutes vos facettes? Si ce n'est pas le cas, alors on peut aller voir simplement, c'est super simple, faites un exercice d'aller voir est-ce que je me sens en sécurité, est-ce que je me sentais en sécurité quand j'étais jeune? Donc moi, c'était simple, la réponse était non. Je ne me sentais ni en sécurité financièrement, parce que mes parents ils ne m'amenaient pas cette sécurité financière-là, et je ne me sentais pas non plus en sécurité d'être moi, d'être une femme, d'être dans mon corps, puisque je vivais des abus à cette époque-là, ok? Donc, bien sûr que je me sentais pas en sécurité d'être moi. Donc, c'est sûr que j'étais déconnectée du sacré puis de ma sexualité sacrée, ok? Puisque j'avais vécu des traumas. Donc, après ça, est-ce que vous avez des tabous par rapport au sacré? Est-ce que vous utilisez le sacré dans votre vie? Est-ce que vous êtes déconnecté de cette énergie-là? Est-ce que vous avez de la honte, du jugement? C'est à quel niveau que ça bloque, ok, dans votre vie, ok? Quel niveau que ça bloque dans votre vie, ça dit à quel niveau dans votre corps physique ça bloque, ok? À partir de là, c'est de travailler à partir de cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à décider que là, vous avez envie de gagner en sécurité. Si c'est ça, votre objectif. Donc, ça veut dire retourner dans nos fondations. Parfois, là, on a tellement bâti tout croche les choses dans nos relations, dans notre travail, dans tout, là, dans notre business et tout, qui parfois, il faut retourner à la base dans nos fondations. Et moi, c'est ce que j'ai fait en 2024. J'ai retourné dans ma base. OK? Donc, j'ai décidé de devenir ma propre sécurité et j'ai décidé aussi de travailler avec mes clients à gagner leur sécurité. Donc, vous savez, le travail que je fais, c'est un travail au-delà de la matière. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle le massage tantrique. Okay? Moi, c'est ce que j'utilise comme outil. Le massage tantrique, le massage cachemérien et le tantra, la philosophie du tantra, à ma sauce à moi, avec tout ce que je suis, avec toutes mes expériences, avec tout ce que j'ai vécu, avec tout aussi les expériences que j'ai vécues avec mes clients. Okay? Donc, bien sûr, ce que je vais faire en fonction du client, où est-ce qu'il en est dans son processus, c'est de venir... Fait que si la personne, par exemple, elle n'a pas de... Ça se sent pas en sécurité, la première chose que si la personne résonne avec, si elle ne se sent pas en sécurité, ça va être de travailler avec le massage cachemérien, par exemple, avec ces personnes-là. Leur donner des rituels de reconnexion à soi. Donc, ça peut être du coaching aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement prêts, il y a des gens que je fais du coaching par courriel, il y a des gens que je fais du coaching de même, mais il y a des gens qui veulent que ce soit confidentiel, donc c'est par courriel. OK? Donc, je vais travailler où est-ce qu'elle est la faille?
OK? La faille, elle est là, c'est pas une vraie faille que vous avez en vous, c'est une faille que c'est selon l'éducation que vous avez reçue, le conditionnement, vos expériences de vie. Mais c'est pas une vraie faille, c'est une faille que votre mental croit qu'il y a et automatiquement, il vous répercute avec des fréquences, il va vous répercuter des expériences pour venir vous montrer que vous avez cette faille-là, que vous devez la solidifier. OK? À partir de quand vous allez l'accueillir, ben c'est là que l'expansion se produit. Et c'est pas genre on descend, c'est on monte. Fait que on part du racine, on retourne à la fondation. Fait que moi, peu importe ce que j'ai fait de 2018 à 2024, par exemple, je me sentais pas plus dans mon corps physique à 2023. Puis c'est en 2023 que j'ai fait un choix précis de retourner dans mon corps physique à travailler avec mes clients à la base. Avec moi-même et avec mes clients. Donc, c'est à partir de là. Et, bien sûr, si la personne, son problème, c'est pas dans sa sécurité, il se sent en sécurité dans la vie, c'est toujours senti bien, sécurité financière, tout est là, mais qu'il n'arrive pas à être dans le sacré, à se reconnecter à sa puissance, à sa sexualité sacrée. Alors, bien sûr que le bug, il est dans ton sacral, ok? Fait que le truc, là, ça va être en massage tantrique que je vais travailler avec eux. Que ce soit sur table, c'est suffisant, ça n'a pas besoin d'être du cachemérien, tu comprends? OK? Oui, ça peut être du cachemérien, mais ça ne sera pas obligatoire que ça soit ça dans un sens, tu comprends? Donc là, je vais travailler là, puis on va travailler les croyances, je vais leur donner des rituels à faire ensemble pour reconnecter à cette énergie-là, enlever les tabous, les jugements, etc., etc. Et là, cette personne-là, elle pourrait décider, hein? Puis je vais vous donner un exemple d'un homme que j'ai vu cette semaine. Cette personne-là pourrait décider, après ça, de se former pour être capable de mettre quelque chose de sacré par rapport à sa propre Kundalini, sa propre énergie vitale, sa propre sexualité sacrée. Elle va le mettre comme quelque chose de rituel. Comme chaque matin, quelqu'un qui prend du café va prendre du café. Quelqu'un qui se brosse les dents va se brosser les dents. Quelqu'un qui se douche va se doucher. Donc, il va en faire quelque chose une habitude, OK? Quelque chose de, je l'apprends pour créer quelque chose qu'à tous les jours, je me connecte à ça, OK? Pour que ça devienne aussi simple que respirer, OK? Donc, par exemple, j'ai eu un client cette semaine, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire, j'apprends beaucoup de mes clients. Et il y a plusieurs années, ça faisait comme 7-8 ans qu'il avait déjà vécu un massage tantrique avec quelqu'un d'autre. Et il me dit, à ce moment-là, j'étais très conditionnée encore à avoir une finalité. Donc, j'étais très, très, très conditionnée. Et donc, je n'étais pas capable d'accueillir le sacré du massage tantrique, par exemple. Mais il dit, je comprenais un peu ce que c'était, mais je n'étais pas ouvert encore à ça. Donc, il dit, je suis retournée dans mes anciennes habitudes et blablabla, et blablabla, j'ai continué ma vie. Mais là, il dit, je ressens que là, j'ai envie de quelque chose de sacré. J'ai envie de me déconditionner de tout ce que j'ai appris. Et j'ai envie vraiment de me reconnecter à cette énergie-là. Alors, bien sûr, il est venu dans cet objectif-là de se déconditionner, OK? De vivre l'expérience à partir de ne plus avoir cet objectif-là, de se débarrasser de cette énergie-là, mais de la conserver en lui et de la faire circuler dans son corps. Alors, on a un super beau 2 heures en massage tantrique et à la fin, il me dit, Véronique, j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec ça. J'ai vraiment envie de me former à ça pour moi. J'ai vraiment envie, moi, de devenir ça. Pas juste le vivre à l'extérieur, mais de devenir ça, de me donner ça à moi pour que je sois capable de le donner à ma partenaire. Parce que je crois que de vivre ça, j'ai envie de mettre ça dans ma relation. Okay? Donc là, en ce moment, il n'est pas en relation, mais c'était comme dans le but de, s'il est en relation, ben, tant qu'à ça. Puis c'est exactement ce que moi j'ai fait. OK? Donc finalement, ben, il s'est procuré ma formation massage tantrique. Qui a acheté, dans le fond, la formation massage tantrique. C'est 21 vidéos que tu regardes, en théorie. OK? Après ça, ben, tu as une journée complète avec moi de pratique. Tu as 2 pratiques que tu fais et deux fois que tu reçois. Donc, ça te donne confiance après ça. Dans le toucher sacré. Puis tu as confiance parce que les gens qui vont recevoir vont te dire jusqu'à quel point ça a changé leur vie juste de vivre ton propre toucher. Donc là, tu n'en reviens juste pas que genre t'apportes ce bien-être-là et ce bienfait-là. OK? Alors tu sais que si tu es capable de le faire 2 fois, alors tu sais que tu vas être capable de le donner après ça à n'importe qui, que ce soit une conjointe, un conjoint, etc., etc. Mais surtout, tu sais que tu as ça en toi. Okay? Souvent, c'est qu'on ne le sait pas qu'on a ça en nous.
Alors c'est ça. Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Depuis la semaine passée, je pense que j'ai vendu 2 fois ma formation en massage tantrique à 2 personnes. Parce que je trouve ça wow. Je trouve ça wow que j'ai passé du fait d'accompagner les gens dans leur sacral à déconditionner la sexualité sacrée. OK? Déconditionner qu'est-ce que c'est, reprendre ton pouvoir. Et on n'est même pas supposé d'avoir des tabous par rapport à ça. On n'est même pas supposé d'avoir de jugement par rapport à ça. Donc, dès que vous pensez, dès que quelqu'un dit quelque chose puis que vous avez été un jugement par rapport à ça, ben dites-vous que vous êtes hiérarchie conditionné. OK? Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cette zone-là. C'est notre plus grande puissance. OK? Mais souvent, on est occupé à la donner à l'extérieur. Donc, par exemple, moi, ce que je veux pas avoir comme client, par exemple, c'est des gens qui veulent absolument une finalité, par exemple. Alors, je mets un code clair dans ma sélection. C'est pour ça que j'ai mis une sélection au niveau de mes tarifs, il y a une sélection au niveau on jase, il y a une sélection aussi au niveau de ce que je... Ben, tu sais, comme au niveau d'écouter la vidéo, en tout cas, il y a une sélection qui est faite pour voir, ben, est-ce que la personne est trop conditionnée pour venir dans mon univers? Ou la personne est conditionnée, mais ouverte à apprendre autre chose. OK? Fait que si vous êtes là, alors c'est parfait d'aller dans cet univers-là. Alors pour moi, 2026, parce que là, il me reste quelques journées encore à faire du massage tantrique et cachemérien avant que je prenne ma pause. Pour moi, 2026, j'arrive avec vraiment tout le congé, mon congé de maternité. Je veux vraiment vous amener à vivre l'expérience, soit avec quelqu'un de l'équipe. Fait que j'ai des gens que j'ai formés, OK, qui peuvent vous apporter le même bien-être puisque je sais qu'ils sont dans la même philosophie que moi parce que je les ai formés. Et je vais pouvoir aussi vous référer vers ma formation sur le couple sacré et sur le massage tantrique si vous voulez apprendre d'avance. Et 2026, je vais ouvrir beaucoup de dates de formation en personne. OK? Donc, il y en aura des dates de formation au Québec, il y aura des dates de formation en 1 à 1 ou en groupe, pour les gens qui préfèrent être en groupe. De toute façon, en groupe, vous êtes en 1 à 1 pareil. OK? C'est pas en groupe, genre tout le monde est ensemble. C'est chacun est séparé. C'est juste que je vais passer. Je suis pas tout le massage en train de regarder, superviser ton massage. Je vais passer. Si, mettons, on est 6, je vais passer les 6 personnes, un après l'autre, pour vérifier que tout est fait dans le sacré. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas fait dans le sacré, j'explique aux gens qui ont franchi une ligne qui n'est pas dans le sacré. OK? Donc, c'est important parce qu'on ne le sait pas parfois c'est quoi la ligne. Donc, ce que je dis toujours, c'est est-ce qu'on nourrit notre ego qui est notre petit loup noir? Hein? Parce que le petit loup noir, on l'a toujours en soi. On peut toujours le nourrir. OK? Mais est-ce qu'on le nourrit ou est-ce qu'on nourrit le petit loup blanc? Le petit loup blanc, c'est le cœur. C'est l'ouverture du cœur. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans notre rôle de donneur ou on nourrit notre ego puis on s'en va dans le rôle de son receveur? Donc là, on n'est plus en train d'offrir quelque chose de sacré à notre client ou à notre relation aussi. OK? Donc, après ça, ben, il y a des gens que c'est pas là que ça bloque, mais en général, ça va bloquer là au Québec. OK? Je m'excuse, mais on est tellement conditionnés. Heureusement, il y a énormément d'hommes qui viennent faire le travail. Moi, je suis abasourdie. Je suis 90% des hommes, 10% de femmes. J'espère qu'il va y avoir plus de femmes qui vont oser aller travailler leurs racines et leur sacral, parce que tout est là. OK? Pour ouvrir ton cœur, tu dois être safe dans ton énergie sexuelle, OK, sacrée, et dans ta sécurité, dans ton corps, dans ton racine, OK? Fait que si ça, c'est pas là, whatever ce que tu vas faire, tu ne le mèneras pas à bout. Tu ne le mèneras pas à bout, tu peux pas le mener jusqu'au bout, c'est impossible, OK? C'est impossible. Parce que le racine, c'est ton père. Le racine représente ton père. Donc, si ton père n'était jamais présent, alors tu n'es jamais présent pour toi. OK? Ça veut dire que si ton père travaillait trop, il n'était pas là émotionnellement et tout, alors ce que ça fait, c'est que toi, tu es soit workaholic ou soit que tu es dans l'inertie complète d'incarner vraiment jusqu'au bout les choses. Tu peux commencer les choses, parfois même on n'est même pas capable de commencer les choses, mais tu n'arrives pas à tenir les racines. Donc les racines sont dans votre racine et dans votre sacral, ça le dit. Racines, OK? Votre tronc, c'est votre cœur, OK? Fait que les racines sont importantes pour ouvrir le cœur. Fait que si, par exemple, c'est dans votre joie, c'est votre plexus solaire, fait que si vous êtes déconnecté de votre joie, votre créativité, blablabla, blablabla. Donc, tout ça, vous dites, j'ai pas de créativité, je me suis trompée, mais
Si vous n'avez pas de créativité, vous dites, ou j'ai pas de créativité, ou j'ai trop de créativité puis je suis éparpillée, ben ça, c'est votre sacral. C'est votre sacral, OK? La joie, déconnecter de la joie, être dans la lutte, ne pas être dans juste profiter de la vie, ça, c'est le plexus solaire. Et les émotions, si les émotions ne sont pas acceptées, si on a un sentiment de séparation avec les autres, c'est le cœur. Donc là, je vous donne un exemple. Mais en général, moi, les clients qui viennent me voir, c'est pas les sites qui viennent travailler. C'est pas les sites qui viennent travailler, ni là. C'est pas les chakras du haut qui viennent travailler, OK? À l'époque, oui, parce que c'était ce que j'enseignais. Aujourd'hui, ce que les gens viennent chercher, chez moi, en tout cas, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le racine et le sacral. C'est pour ça qu'ils passent par le tantra ou le massage tantrique ou le massage cachemérien. Et beaucoup de personnes au Québec sont là. On n'est pas dans une société bouddhiste. Les bouddhistes, c'est le contraire, ils sont très ancrés dans le bas. Tous les chakras du bas sont alignés. OK? Les autres, c'est l'expansion, c'est vers le haut, la conscience de eux qui développent. Okay? Ils sont très dans leur corps. Mais nous, au Québec, on n'est pas dans notre corps. On n'est pas dans notre racine ni dans notre sacral. Il y a plein de jugements, il y a plein de honte, il y a plein de culpabilité là. OK? Où il y a plein d'oppositions. Parfois, on est en opposition avec notre père ou avec notre mère. C'est pour ça qu'on bloque. Là, OK? Donc, j'ai trouvé que le cachemérien, en cachemérien, ça en vient une formation en passant en 2026. Et vous savez, j'ai des gens que j'ai formés en tantrique sur table qui sont même pas capables aujourd'hui de dire ce qui irait se former en cachemérien. Imaginez-vous, à cause que c'est tellement vulnérable comme proximité qu'on est tellement terrorisé d'être en proximité avec un autre être humain. Notre corps est terrorisé d'être en proximité et de ne pas être en sécurité avec un autre être humain. C'est spectaculaire ce que ça fait, le cachemérien, à cause de ça. Ça vient enlever ça. J'ai un gars qui est venu dernièrement, il a vécu des abus de sa mère. OK? Je ne parlerai pas de lui, mais je vais juste vous raconter un peu l'histoire. Alors, pendant un mois, il m'a écrit à peu près, puis là, il n'était pas sûr, puis là, il est suivi par un psychologue, il est suivi par plein de professionnels, OK? Donc là, il est très bien suivi, OK? Puis il me dit, je sais pas, moi, me mettre nu, puis tout ça, c'est quelque chose. Moi, c'est genre, en plus, t'es une femme, tu représentes comme l'énergie de ma mère, tu sais, fait que, en plus, t'es enceinte, tu sais, fait que c'était comme, Et puis finalement, il a réfléchi à ça, puis j'ai dit, pour vrai, moi, je te dirai jamais quoi faire, qu'est-ce que tu ressens, mais j'ai dit, le massage cachemérien, c'est ce que ça te prend. Si tu vas dans un autre massage, ça ne sera pas suffisant parce que toi, tu ne te sens pas en sécurité dans ton corps. Surtout pas avec une femme, OK? Et surtout pas avec une aussi grande vulnérabilité ou une aussi grande proximité. Alors lui, il est venu dans le but de se dire, moi, j'ai envie de me défaire de ça. Parce qu'il était très ouvert spirituellement, Reiki, blablabla, très ouvert, OK? Mais déconnecté de sa fondation. Alors, on a fait son massage cachemire. On a fait un massage de 2 heures. J'ai donné des rituels aussi à faire après, qui peut continuer à la maison. J'ai un super beau témoignage. Je ne vous l'ai pas encore mis. J'aurai le temps, quand je travaillerai plus, j'aurai le temps de vous mettre ça. Et puis c'est juste incroyable ce qu'il a vécu. À la fin, il me parlait. Il était nu, il me parlait, puis il se rendait même plus compte qu'il était nu. Juste pour vous donner une idée. Que moi, pour moi, c'est comme, je vois même plus ça. Il n'y a même plus ça. Il y a l'âme qui est là, il y a le corps qui est là, il y a le sacré qui est là dans cette expérience sacrée. C'est pour ça que j'appelle ça des expériences sacrées. Puis il m'a réécrit plusieurs fois pour donner son feedback. Ça a été juste une expérience extraordinaire. Donc, ça, c'est un exemple concret de trucs qu'en Europe, ils vont suggérer comme premier outil aux gens. Imaginez-vous, au Québec, on est loin d'offrir aux gens qui ont vécu des abus ce type de trucs-là. Puis je dis abus, mais ça peut être quelqu'un qui a été violenté quand il était jeune, il n'est pas en sécurité dans son corps. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça. C'est que le cachemérien, il est fait au sol. Et puis, il est vraiment racine à racine. Donc, on est vraiment chakra racine à chakra racine. Si tu veux, on est sacral à sacral. Puis t'es comme squeezé avec mon corps. Fait que vu que t'es squeezé, t'es en sécurité, t'es enveloppé comme un bébé. Comme un bébé, un nouveau-né que tu fais peau à peau, c'est exactement la même chose. Et c'est comme si tu te sentais tellement enveloppé que tu as quasiment envie de t'endormir tellement que tu es en sécurité.
Et puis là, c'est là que tu relâches. Et tu réalises que, hey, tu as le droit d'être sur terre et de te sentir en sécurité dans ton corps physique. OK? Ça, c'est un exemple. Et sinon, si c'est pas dans ton racine le problème, si c'est pas dans ta sécurité, puis que c'est vraiment dans le sacral, là, alors là, celui sur table va être suffisant. Parce que celui sur table va travailler autre chose. Celui sur table va travailler à déconditionner le truc de juste recevoir. OK? Il va te déconditionner aussi de tous les tabous que tu as envers, justement, envers qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est que tout ce qui est, on va dire, perversion, tout ce qui est nourrir l'ego versus... Là, tu peux plus nourrir l'ego. Tu es entre mes mains, mais tu es obligé de t'abandonner dans quelque chose que tu connais pas. OK? Alors là, ça vient ouvrir ta conscience à, hein? OK, je peux ressentir mon corps sans être obligé de donner quelque chose en retour. Il y a des gens que c'est challengeant pour eux parce qu'ils sont habitués de donner. Fait que là, ils veulent donner, mais là, ils ne peuvent pas donner parce que moi, je suis impeccable dans mon alignement, tu comprends? Dans le fait de tenir l'espace. OK? Alors, il y a ce truc-là de venir te déconditionner. Donc, pour certains, c'est dur de se déconditionner du jour au lendemain. Donc, il y a des gens qui vont revenir sur plusieurs fois. Puis, il y a des gens que c'est, par exemple, au niveau du côté la joie qui vont être déconnectés, le plexus solaire, mais beaucoup au niveau du cœur. Donc, il y a des gens qui ça va être au niveau du cœur. Donc, ça veut dire que juste le fait de te mettre vulnérable, une grande proximité, puis que ça soit sacré, vient ouvrir ton cœur. Donc, pour 2026, ben pour les prochaines semaines, parce que là, mon dernier massage tantrique, je l'offre le 26 septembre, je pense. En tout cas, je suis 25 ou 26 septembre. Et après ça, je reviens, je pars une semaine et je reviens. Donc, ce qui veut dire que peut-être le 5, 6, 7 octobre, je vais offrir peut-être encore des places, mais ça va être à suivre. C'est pas clair dans la matière encore. Ça va dépendre comment ça va aller avec mon voyage et tout. Et puis, je déménage le 8, dans le fond, temporairement. Donc, c'est vraiment temporaire pour mes derniers mois de grossesse et l'accouchement. Dans le fond, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Et bien sûr, vous pourrez vous former pendant ce temps-là, si vous voulez, pour être prête. Après ça, quand au printemps, je reviens, ben vous êtes prête à dire, OK, je suis prête à faire ma pratique, Véronique. Je suis prête à faire une journée complète avec toi, puis pratiquer. Qu'est-ce que c'est que de faire 2 massages tantriques? Qu'est-ce que c'est que de recevoir avec 2 personnes différentes aussi, puis de donner à 2 personnes différentes aussi? Et toujours pour soi d'abord, bien sûr. OK? Après ça, si tu as envie de le faire pour les autres, ben ça fera plaisir de le faire pour les autres. Et il y aura une date qui va être fixée aussi pour le massage cachemérien aussi. Donc, il y aura cette date-là. Parce qu'au Québec, il n'y a pas de gens qui font le massage cachemérien, ou presque pas. Là, c'est très dur d'en trouver. Et je comprends pourquoi. C'est que moi, j'ouvre la voie dans cet espace-là. C'est que pour le masseur, ça demande vraiment d'être ancré dans ton corps. Parce qu'en tant que masseur, si tu n'es pas ancré dans ton racine, si tu n'es pas déconditionné dans ton sacral, tu ne peux pas aller dans le cachemérien et offrir le cachemérien à un homme ou à une femme. OK? C'est impossible. Donc, ça peut être un challenge aussi pour toi de dire « Ah, ben là, j'ai un bug là, ben je vais le travailler, cette bug-là, jusqu'à ce que... » OK, moi, c'est mon genre qui fait ça. Et puis tu as tout ce déconditionnement-là qui revient. Fait que je voulais vous expliquer ça parce que c'est super simple. Tu sais, quand on dit... tu sais, souvent, on se dit, mais comment je fais? C'est quoi mon problème? Pourquoi je ne me sens pas épanouie? Puis c'est quoi je fais pour être capable de me sentir épanouie? Bien, premièrement, regarde à quel niveau que ça bug. Okay? Est-ce que c'est dans ta sécurité? Est-ce que c'est dans ta créativité et dans ta sexualité sacrée? Est-ce que c'est là, dans le sacré? Okay? Est-ce que c'est au niveau de ta joie? Est-ce que c'est au niveau de tes émotions? Parce qu'il y a des hommes, parfois, qui ne vivent pas leurs émotions, sont coupés de leurs émotions. Fait que ça, c'est le cœur. C'est le cœur qui est fermé. Okay? Donc là, le cœur, ça se fait, mais souvent, au niveau du cœur, le problème, il est vers le bas. Donc, soit la racine ou le sacral. C'est souvent le racine ou le sacral, je vous dis. Moi, depuis que je travaille avec le racine et le sacral, tout le reste débloque après, là, tu sais. Et après ça, ben, c'est là où est-ce que quand vous ouvrez le cœur,
c'est là que vous vous conscientisez que peu importe ce que vous êtes et ce que vous vivez comme expérience, la vie, elle est divine. La vie, elle est exquise. OK? Autant que vous vivez de la souffrance que de la non-souffrance, que vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans la difficulté, vous êtes dans cette extase-là de vivre la vie. Moi, c'est là que je suis. Et je trouve ça merveilleux quand tu es là, parce que tu acceptes de vivre tes émotions, mais comme un enfant, tu passes à autre chose après. Tu n'es pas en train de bloquer l'émotion, tu n'es pas en train de la ralentir, tu n'es pas en train non plus d'être submergé par l'émotion, tu fais juste la vivre, cette émotion-là. Ça demande une grande ouverture du cœur, puis après ça, tu peux exprimer qui tu es dans la vie. Donc ça, c'est le chakra de la gorge, OK? Donc ça vous donne un exemple comme ça, où est-ce que c'est, puis après ça, ça vous donne un exemple de où travailler. Mais en général, c'est toujours du bas en haut, OK? Fait que, il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, mettons, je suis pas capable de vivre mes émotions. Ben, travaille pas au niveau de ton cœur. Va voir ta fondation. Pourquoi tu n'es pas capable de vivre tes émotions? Est-ce que c'est parce que quand tu étais jeune, ton père, ta mère ne te laissaient pas vivre tes émotions? Est-ce que c'est des parents qui étaient très présents? Est-ce que ton père était absent émotionnellement? Moi, mon père, il était absent émotionnellement. Il était très présent physiquement, mais absent émotionnellement. Un homme, ça ne vivait pas d'émotions. OK? OK? Et quand j'ai rencontré mon chum, il était pareil. Mon chum, il ne vivait pas ses émotions. OK? Et puis, moi, je vis toutes mes émotions. Donc, bien sûr que ça a été challengeant pour lui que je vive toutes mes émotions. OK? Mais il a appris à ce que moi, je suis comme ça, c'est tout. OK? Puis aujourd'hui, ça le permet, lui, de vivre plus ses émotions. OK? Je suis en train de le changer. Donc, je me suis rendu compte que parce que mon père n'était pas présent émotionnellement, alors je n'étais pas en sécurité d'exprimer toutes mes émotions. Donc, vous voyez, ça a le rapport avec la sécurité, ça n'a plus rapport avec le cœur. Je n'étais pas en sécurité d'exprimer toutes mes émotions. Parce que j'étais bonne ou pas bonne en fonction de si je vivais mes émotions. Ou ou j'exagérais si je vivais mes émotions. Comprenez? Ou j'étais trop si je vivais mes émotions. Donc là, quand vous avez un père qui est absent émotionnellement, alors ça va être votre sécurité à vivre vos émotions. Donc, là, ça ne sera plus au niveau du cœur, ça va être le racine. Donc là, ça va être à retravailler la fondation. Donc, la sécurité. Vous sentir en sécurité de vivre toutes vos émotions. OK? Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Je sais que c'est... Essayez pas de tout comprendre. Là. Il y a des codes là-dedans. Là. Essayez pas de tout comprendre de ce que je dis. Mais il y a quelque chose qui va cliquer chez vous dans les 7 que j'ai nommés. Et puis, ce truc-là, ben, c'est là. Mais souvent, il faut retourner à la fondation. Fait que je le vis là en plus en étant enceinte. Ben, j'ai pas eu le choix en plus de retourner encore plus profondément dans ma fondation. Puisque là, en plus, ben, je me suis dit, bon, où est-ce que ça cloche encore dans mes trucs? Parce que où est-ce que ça cloche encore? Il faut que je le travaille dans un sens que je l'incarne, puisque là, il y a Soren qui arrive, lui, là, qui va me le montrer. Vous savez, vos enfants, ils vont vous montrer partout où est-ce que vous avez les failles. OK? Si je veux pas qu'ils me le montrent, lui, Soren, ben, j'ai intérêt à moi-même le voir dans mes expériences extérieures, OK? Donc, c'est ça. Donc, j'ai appris à travers ma grossesse à faire confiance au vide. Mais mon Dieu, que j'ai accueilli toutes mes émotions. J'ai vécu de la colère, de la frustration, des deuils. J'ai vécu de la peine, j'ai vécu de la tristesse. J'étais parfois en guerre contre lui, que parfois je l'aimais. Mais chaque émotion, j'ai déchargé mon bébé de ces émotions-là en lui disant que ce n'était pas à lui, c'était à moi. OK? Donc, il n'y avait pas à les prendre, qu'il pouvait juste ressentir que maman va toujours vivre ses émotions, fait qu'il va toujours pouvoir vivre ses émotions. Même si papa dirait non, mon petit gars, vit pas tes émotions, il va toujours pouvoir les vivre. Donc, mon fils va toujours se sentir en sécurité de vivre ses émotions. OK? Parce que je les vis moi. Mais son père, il les vit pas complètement. Donc, ça se pourrait qu'il y ait ce conditionnement-là de son père, hein? Mais en même temps, l'homme choisit les choses, que son père soit moins présent émotionnellement. OK? Ça se pourrait. D'où le pourquoi que plus je les vis, plus à ce moment-là, mon conjoint peut s'autoriser à les vivre. Parce que votre conjoint, c'est toujours le reflet d'une partie de vous. OK? Fait que c'est jamais de travailler à l'extérieur, c'est toujours de travailler à l'intérieur. OK? Donc, si ça vous parle ça, ben,
quand je vais être absente, dites-vous que vous pourrez vous former, si vous voulez, OK? Et vous pourrez aussi être référé à des personnes que je sais que je vais pouvoir vous référer, qui sont vraiment dans cet espace de sacré-là, qui ne vont pas franchir la ligne, OK? Par leur ego, OK? Et qui sont vraiment dans cet espace-là. Par contre, je ne connais zéro personne qui fait du cachemérien, OK? Même dans les gens que j'ai formés, puisque je n'ai jamais donné la formation encore. Mais ça s'en vient pour le printemps 2026, OK? Donc, c'est vraiment dans cet espace-là que je voulais vous faire ce live-là aujourd'hui, parce que je sais que je vais être moins présente dans la matière à faire des massages, mais je vais pouvoir vous référer si vous avez le goût de cet appel-là, et je vais pouvoir aussi vous former aussi avec des vidéos. C'est toutes des vidéos enregistrées, hein? C'est vraiment, c'est wow ce que j'ai fait pour vrai comme formation, là. Je me rends compte aujourd'hui, là, la qualité dans ce que j'ai fait. Et après ça, ben, vous aurez la possibilité dans la matière de vous former. Puis c'est toujours pour vous d'abord, si ça vous parle, OK? Fait que si vous avez envie d'aller plus loin, tu sais, parfois j'ai des clients qui viennent plusieurs fois au massage tantrique sur table. Puis je leur dis, ben tu sais, là, ça fait plusieurs massages que tu fais avec moi, là. Tu ressens que c'est où ton bug? Est-ce que ton truc, c'est à propos... est-ce que tu te sens en sécurité d'être pleinement toi dans le monde? Non? Parfait. Est-ce que tu te sens en sécurité d'être un homme? Est-ce que le conditionnement est dans le sacral? Tant que le conditionnement est dans le sacral, que la personne se sent en sécurité, alors il n'y a aucun... Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne se sentent pas en sécurité d'incarner le masculin. Okay? J'ai vu beaucoup ça. Comme il y en a que c'est le contraire. Okay? Il y en a qui sont dans le côté conditionné. Mais j'étais exactement là avant, fait que je peux pas, j'ai zéro jugement. Okay? Par contre, je sais qui je prends comme client, qui je prends pas. À cause que la ligne est mince entre les deux. Fait que c'est pour ça que je sélectionne justement pour éviter ce type de truc en massage. Okay? Avant, je le faisais pas et je faisais des massages et je me sentais pas toujours en sécurité de faire le massage selon la réaction du client. Alors là, ça a fait comme no way que je vais continuer à faire du massage si je fais ça, si je me sens comme ça. Alors c'est là que j'ai poussé des critères de sélection. Alors étrangement, un critère de sélection, c'est une vidéo que j'ai faite qui explique qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas. Cette vidéo-là est obligatoire pour tous les gens. Ça, je vous l'avais sur tous mes profils, je l'ai mis. Le deuxième critère, c'est mes tarifs. J'ai augmenté mes tarifs, je me suis rendu compte que j'attirais moins de, je vais dire ce terme-là, mais c'est pas un jugement, là, de charogne. On va dire ça comme ça, là, OK? C'est pas un jugement, là, c'est juste de la racaille. De la racaille de genre aucun respect pour la femme, OK? c'est primal pour moi. C'est animal, OK? Même un animal a plus de respect, OK? Donc, j'ai fait ça et ça a été incroyable la différence que j'ai eue en qualité de gens. OK? Et après ça, le troisième critère, c'est que je parle avec la personne lorsqu'elle prend un rendez-vous. Je pose des questions. Pourquoi elle vient? C'est pas vrai que tu viens juste par curiosité. Il y a quelque chose qui a résonné en toi. Parce que pourquoi tu n'irais pas voir quelqu'un d'autre que moi? OK? Pourquoi tu viens venir me voir moi? OK? Parce qu'il y a quelque chose qui a résonné. C'est quoi? Mais là, cette vidéo-là va vous aider à comprendre. C'est un de ces 7 niveaux-là. OK? Et puis c'est vraiment de retourner à votre base. Puis au Québec, malheureusement, tous les conditionnements sont dans le racine ou dans le sacral. 99,9. OK? Mais si vous irez au Tibet, ils n'ont pas ces conditionnements-là. OK? Les autres, c'est le contraire, sont très ouverts, ils sont très dans la matière et très ouverts. OK? Donc, mais au Québec, on est très, très, très conditionnés. Là, je dis le Québec, mais c'est l'Europe pareil, là, tu sais. C'est juste qu'en Europe, ils sont déjà un petit peu plus avancés au niveau tantrique. OK? Donc, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée.